Assalamu alaikum team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le FC Barcelone et le PSG qui s'imposent aujourd'hui respectivement face à Dortmund et face à Aston Villa. Nous allons commencer d'abord par le match du FC Barcelone qui nous a livré franchement une top performance des Catalans. On va dire un match maîtrisé de bout en bout avec des joueurs franchement exceptionnels aujourd'hui à l'image de Lewandowski et de Lamine Yamal. Ils ont répondu présent. Le trio offensif de cette équipe du FC Barcelone qui est efficace depuis le début de la saison. Aujourd'hui, nous ont livré une top performance. Franchement, j'ai très bien aimé l'animation offensive par rapport à ce que j'ai vu hier pour l'autre équipe espagnole. Bref, une équipe cohérente dans son projet de jeu. On a vu que Hansi Flick, depuis qu'il est arrivé, le projet de jeu est cohérent. C'est clair, tout le monde connaît son poste, tout le monde connaît le rôle qu'il a à jouer dans cette équipe. Donc voilà, une équipe du FC Barcelone qui a été très séduisante, qui ont dominé le match de bout en bout. Aujourd'hui, j'avais de la peine pour le Borussia Dortmund. Franchement, je ne les ai pas du tout vus dans l'impact physique, même aussi dans la cohérence, dans le projet de jeu. J'ai pas du tout compris ce que voulait faire cette équipe de Borussia Dortmund qui est venue pour défendre et attendre une balle de contre. Mais sauf qu'aujourd'hui, cette défense catalane a été très compacte et ils ont coupé dès l'instant les possibilités de contre des joueurs du Borussia Dortmund. On a vu voilà un Emre Can et aussi Brand qui ont été inoffensifs aujourd'hui dans le cœur du jeu, même aussi dans la projection vers l'attaque. Guirassy le pauvre, il était esselé par Kubarsi et aussi par Inigo Martinez qui ont fait un très grand match eux aussi. Voilà un Guirassy qu'on a vu qui a été très intéressant pendant la fin de la première période, qui a essayé voilà de faire jouer ses adversaires et aussi d'être à la retombée de balle dans la surface de réparation. Normalement, il y a une superbe passe de Adeyemi, je pense. Guirassy devait mettre le pied. Il devait être efficace et clinique devant cette armada défensive du FC Barcelone. Et on a vu que cette équipe du FC Barcelone de l'autre côté, ils sont très méchants. Ils ont été cliniques avec une remise de Kubarsi sur Rafinha. Rafinha qui marque son 12e but en 11 matchs de Champions League cette saison. Ils sont chauds les Catalans. Depuis le début de la saison, on le dit, Rafinha qui marque le premier but et l'homme en forme de cette saison aussi du côté du FC Barcelone, Lewandowski, qui nous met 2 superbes buts. Il inscrit aujourd'hui un doublé face à son ancien club sans pitié. Il célèbre, il est à 105 buts en Champions League. On dirait que c'est Lewandowski là, il ne vieillit jamais. Même en Liga, si voilà, il est meilleur buteur en Liga et je pense qu'il performe en Ligue des Champions aussi. Parfois, il subit des matchs très compliqués, mais dans les matchs importants du FC Barcelone cette saison, le Polonais a été présent et il a été efficace aujourd'hui. Il marque 2 buts avec un Lamine Yamal aujourd'hui. Aussi, les semaines se suivent et se répètent. C'est toujours le même constant. Le boy, il est chaud. Il n'a que 17 ans. Aujourd'hui, il marque son 4e but en 10 matchs de Champions League. Donc voilà, aujourd'hui, on a vu une équipe du FC Barcelone très intéressante au milieu de terrain avec un Pedri qui est au top de sa forme cette saison. Un Pedri qui est incroyable. Il sort sous les applaudissements du stade de Montjuic. Il est le patron au milieu de terrain. On peut dire même actuellement le meilleur milieu de terrain au monde si je m'abuse. Certains disent même qu'il va remporter le ballon d'or. Mais on va voir comment la saison va se passer. En tout cas, un Pedri, un patron, un Pedri qui dicte le tempo du match. Un Pedri qui s'est accéléré et qui s'est tempéré le jeu. Qui fait jouer ses adversaires et qui donne aussi de très bons ballons. J'ai trouvé aussi que Fermin Lopez, il a été très intéressant. Notamment celui qui a fait la passe sur le but de Robert Lewandowski. Un jeu en triangle avec comment on va dire, avec Lamine Yamal et il ajuste tranquillement le gardien. Dans le fond du jeu, on voit que cette équipe du FC Barcelone est cohérente. Donc moi, dans l'ensemble, je pense qu'ils ont bien défendu avec un Chesney vraiment ces derniers temps qui est incroyable. Voilà, un Chesney qui fait de très bons arrêts. En défense aussi, voilà, ça a été costaud. Même Araujo qui est rentré en 2e période a sauvé un ballon qui aurait pu donner de l'espoir à cette équipe du Borussia Dortmund que j'ai trouvé aujourd'hui inoffensif. Vraiment, je n'ai pas vu l'envie
on a envie d'aller marquer un but, ne serait-ce qu'un but pour avoir de l'espoir au match retour. Une équipe, voilà, qui s'est sentie, voilà, qui a senti la supériorité du FC Barcelone dans ce match, une très nette domination. Je pense que est-ce qu'ils ne sont pas à 15 tirs avec une possession de balle de 75%. Ils ont défendu tout le match et là, ils se sont fait sanctionner avec un trio offensif qui est très efficace du côté du FC Barcelone. Ils prennent 4 buts à 0. Pour moi, le match retour est déjà plié. Hein. Les Catalans, ils vont aller gérer tranquillement, voilà, au Borussia Dortmund, essayer de préserver les résultats. Et peut-être que, voilà, ils vont aller se qualifier en demi-finale. Peut-être ils vont affronter le Bayern ou bien l'Inter. Mais à ce que je peux dire à l'issue de ce match, cette équipe du FC Barcelone, franchement, ils font partie des favoris pour la victoire finale à cette Champions League. Ils jouent très bien, les joueurs sont en forme, une bonne gestion, je vous dis, une bonne gestion de la part de Hansi Flick. Et encore une fois, voilà, il a fait rentrer Ferran Torres pour essayer d'être dans la gestion du match et aussi un revenant qu'on n'a pas vu depuis le 4 janvier, un Ansu Fati, qui a été d'ailleurs applaudi par le stade de Montjuic. Voilà, c'était bon pour la confiance, même si en début c'est difficile de voir s'il va jouer l'année prochaine ici, voilà, du côté du FC Barcelone. C'est dommage qu'un talent comme ça, qu'un talent voilà, qui a brillé du temps de Lionel Messi, on ne le voit même plus, et surtout avec le numéro 10. Donc, très belle performance aujourd'hui de la part des Close qui ont assuré l'essentiel et qui peuvent tranquillement préparer le match retour pour se qualifier directement vers les demi-finales de la Ligue des Champions. On passe du côté du PSG. Eux aussi qui ont fait un très bon résultat aujourd'hui. Ils ont battu Aston Villa sur le score de 3 buts à 1. Mais avant cela, vous les Parisiens, c'est comme si c'était la France contre Emiliano Martinez. Je comprends pas. Je comprends pas. Le gars, depuis la Coupe du Monde 2022, c'est comme s'il vous a traumatisé. Ce matin, je pense que j'ai vu un tweet où Emiliano Martinez porte une casquette de l'Argentine et je vois l'équipe qui dit il provoque la France. Franchement, je sais pas quoi dire. Les Français, ils vivent toujours dans le passé. Ne vous fatiguez pas. C'était en 2022. Mais le gars, il a le droit de porter ce qu'il veut. C'est un joueur professionnel. Il a le droit de porter ce qu'il veut. Maintenant, s'il portait une casquette, c'est un crime. Dites-nous. Parce que nous, on ne comprend pas. Oui, quittez là-bas, oui. Néanmoins, ces Parisiens se sont imposés sur le score de 3 buts à 1 aujourd'hui face à une équipe de Aston Villa qui a défendu presque pendant tout le match. Voilà, on pensait que cette équipe de Unai Emery serait créative et pourtant ils ont ouvert le score, ils ont fait peur aux Parisiens. Donc ils ont semé le doute sur la tête des Parisiens, mais ces hommes de Luis Enrique, je ne cesse de le dire, depuis le match contre Manchester City, voilà, ils sont à un tout autre niveau sur le plan mental. Ils sont forts, ils sont costauds et ils ont réagi comme un champion de France. Franchement, j'ai bien aimé leur réaction avec ce but d'Aston Villa qui est arrivé à la première mi-temps sur une erreur de Nuno Mendes. Très belle combinaison avec Marcus Rashford et Tielemans qui sert parfaitement sur l'attaquant et qui claque ce but. Donc, on se dit que cette équipe du PSG va devoir cravacher pour aller chercher la qualification. Mais je vous dis, un Désiré Doué qui est en pleine confiance. Franchement, j'ai aimé son match. Il a fait un très bon match. Ça a été difficile au début, mais maintenant, on sent qu'il est le patron. Il joue titulaire superbe enroulé sur Emiliano Martinez. Franchement, Emiliano Martinez n'a pas bougé de sa ligne. Ça me rappelle le coup franc de Declan Rice, un ballon parfaitement tiré, parfaitement dosé. Il ajuste le gardien argentin. Donc, une très belle égalisation. Et de ce fait, un match où le PSG a a pris les choses en main, ils ont attaqué, ils se sont procuré des occasions avec un Kvaratskhelia et un Dembélé qui sont au top de leur forme, même si Dembélé n'a pas manqué aujourd'hui, mais il a su faire la différence dans certaines situations. Et aussi un Achraf Hakimi virevoltant sur son côté. Dès la deuxième mi-temps, superbe action en solo de Kvaratskhelia. Il prend son temps, il ajuste tranquillement le gardien au premier poteau sur une superbe frappe. Franchement, aujourd'hui, les Parisiens, ils nous ont fait un très grand match avec, voilà, au milieu de terrain, avec un Fabien Luiz qui est toujours aussi efficace dans la défense. Voilà, et le petit boy là, le petit portugais là, franchement, il nous a fait un très grand match. Défensivement, c'est costaud. En attaque, les joueurs du PSG se projettent très très bien pour amener ce surnombre, pour déstabiliser la défense d'Aston Villa. Et de ce fait,
un Nuno Mendes qui se rattrape, un vrai but d'attaquant. Aujourd'hui, c'était le concert des feintes de frappe. Des feintes de frappe. Il prend son temps, feinte de frappe sur le défenseur et il ajuste tranquillement. Emiliano Martinez, super but, rien à dire. Des Parisiens qui ont été très efficaces aujourd'hui et voilà, qui prennent un très grand avantage sur cette équipe d'Aston Villa qui n'a fait que défendre malheureusement. Et pourtant, ils ont de très bons joueurs. Il y avait Rashford sur le terrain, il y avait Asensio et Onana qui sont entrés en deuxième période. Mais voilà, ça n'a rien changé. Cette équipe du PSG est en totale domination depuis le match contre Liverpool, même si ce n'était pas la même performance. Mais aujourd'hui, ils ont sorti un match digne d'un champion de France et digne d'une équipe qui va aller à la victoire finale. Donc là, je pense que chapeau à Luis Enrique qui, depuis lors, est en train de bien gérer son effectif. Hein. Voilà, une équipe du PSG qui s'est métamorphosé au fil des matchs. Plus la saison avance, plus il monte, plus cette équipe monte en puissance. Un projet de jeu très séduisant et une défense de fer. Surtout ça, ils ont une très bonne défense. Aujourd'hui, Marquinhos n'était pas là, mais on l'a pas du tout senti. Un Beraldo qui a joué le jeu, qui a été costaud défensivement. Donc voilà, une équipe du PSG qui joue bien depuis le début de l'année 2025. Ils n'ont pas perdu en championnat. Et là, en Champions League, ils sont en train de dérouler. Et ils ont les deux pieds et le pied gauche et les 4 orteils du pied droit en demi-finale. Franchement, ils jouent très très bien. On s'attendait à un PSG réel, mais hier, Arsenal s'est imposé 3-0. On ne sait pas au match retour ce que ça va donner. Encore une fois, je suis traumatisé depuis hier. Mais voilà, très belle victoire de la part des Parisiens qui ont assuré l'essentiel. Et on va voir maintenant ce que à Aston Villa ça va donner. Attention, il ne faut pas se relâcher parce que les Villans chez eux, voilà, ils peuvent créer la surprise, ils sont costauds chez eux et ils jouent bien. Donc, ce sera un match de retour très intéressant à voir. On va finir avec avec un Désiré Doué qui a très très bien joué. Franchement, il monte en puissance et ça fait plaisir à voir. Donc, victoire des Parisiens sur le score de 3-1. Voilà, avec une Luis Enrique qui gère bien son groupe et on espère les voir loin dans la course pour la victoire finale. Franchement, les Parisiens aujourd'hui, ils sont contents. 3-1. Donc, c'est nous les nullards. C'est nous les merengues nullards. 3-0 hier chez Arsenal. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci de voir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.